Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la petite météo Maya d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on va terminer ce cycle d'harmonique de 4 jours qui était quand même aussi assez important hein, sur la forme, qui résonnait aussi, qui résonne encore avec notre mois auto-existant, le mois de la forme. Et aujourd'hui, on va le conclure avec notre guerrier jaune auto-existant hein, qui nous a invités à prendre la direction d'un parcours d'expression de l'intelligence de la forme. Donc on va aller voir ensemble un petit peu aussi tous ces cycles euh, qu'on a en résonance aujourd'hui. Alors, dans le calendrier de l'année, on est toujours le 4e mois de l'année ici, le mois auto-existant, le mois de la forme, dans cette année graine jaune électrique. Donc j'ai fait une conférence en graine jaune électrique dont vous avez le lien sous la vidéo que vous pouvez aller voir hein, pour les énergies et l'interprétation de l'année. Et pareil pour ce mois de la forme auto-existant, vous avez aussi un lien dans la description de cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur le mois auto-existant, le mois de la forme. Et là, on se retrouve en Célie 9, ici, le 26 octobre, dans cette semaine blanche d'affinage, voilà, hein, qui résonne aussi, on va le voir, avec le château blanc de la traversée. Donc cette semaine, on vient affiner, hein, ce qu'on a besoin d'affiner dans nos champs de conscience et dans notre psyché, puisque ce calendrier et cette sagesse nous invitent à faire un travail sur notre psyché, sur la façon dont nous voyons qui nous sommes vraiment, et la façon dont nous voyons le monde dans lequel nous sommes nés. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est en Kin 56, voilà, porté dans une case jaune par le guerrier. Et le guerrier, ces mots d'action, essence et pouvoir, c'est questionner, témérité, l'intelligence. Et en tonalité ici 4, auto-existante, donc 4 points, hein, c'est les chiffres mayas, hein, ils comptaient de cette façon-là. 4 points, auto-existants. Ces mots d'action, essence et pouvoir de cette tonalité, c'est mesurer, c'est définir, mesurant la forme. Voilà. Et à droite, vous avez les cycles qu'on appelle les ondes enchantées, hein, ces cycles de 13 jours qui suivent les 13 tonalités lunaire de ce calendrier, enfin de ce cycle de 260 jours, hein, que je répète, qui est composé de 20 glyphes solaires associés à 13 nombres, 13 chiffres lunaires, qu'on appelle des tonalités. Donc voilà, du coup ça fait 260, hein, 20 x 13, 260. Et donc notre guerrier jaune auto-existant, ici, est dans une case rouge, dans une onde enchantée rouge, vous voyez là, la 5e ici, qui est porté par notre voyageur du ciel. Donc voilà, j'en parlerai un petit peu plus après, le voyageur du ciel, dans cette onde enchantée rouge. Dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, notre guerrier jaune auto-existant est ici dans cette case blanche, et cette case blanche est dans ce château blanc de la traversée, cette cour de la mort. Et c'est pareil, j'ai fait une vidéo en voyageur du ciel rouge magnétique, dont vous avez aussi le lien dans la description sous cette vidéo, que vous pouvez aller voir, où je parle un petit peu plus de ce château blanc de la traversée. Donc voilà. Dans les cycles les plus longs, qu'on appelle les harmoniques, qui font 4 jours, hein. Là à gauche vous avez les plus longs qui font 52 jours, et les plus courts, pardon, les harmoniques c'est les plus courts. Les plus courts font 4 jours. On arrive ici avec notre guerrier jaune auto-existant, dans la fin de cette 14e harmonique depuis le début de ce cycle, de ce grand tour de temps, de ce Tzolk'in. On arrive là le dernier jour avec cette conclusion de cette harmonique, hein, qu'on va aller voir avec la sagesse de ce guerrier jaune auto-existant juste après. Donc là, on est dans la même représentation que précédemment, mais avec les ondes enchantées qui sont séparées, qu'on retrouve ici en spirale carrée dont la pointe tourne vers le centre. Et on voit bien qu'on est dans le château du Nord, hein, le château de la traversée,
On est dans la première onde enchantée de ce château, l'onde enchantée rouge, et on arrive ici en 4e position avec notre guerrier jaune auto-existant. Alors la voici, cette belle onde enchantée du voyageur du ciel. Donc c'est le moment de vous parler un petit peu de ce voyageur. Donc aujourd'hui, avec notre guerrier jaune auto-existant, on est dans la 4e base sur 5 de cette sagesse qui nous invite à aller explorer. Voilà, à aller explorer nos mondes intérieurs, à aller explorer nos espaces intérieurs, mais à aller explorer aussi les espaces extérieurs. C'est aussi une onde enchantée, souvent on est amené quand même à faire des mouvements physiques, à se déplacer physiquement aussi sur certains espaces, dans certains endroits, à déplacer des choses, à vivre l'espace de la façon dont la vie nous propose de le vivre, pour que nous comprenions sa sagesse, et que nous nous éveillons aussi à toutes ces parties en nous inexplorées encore, toutes ces parties encore inconscientes, sur lesquelles je peux mettre de la lumière, que je peux ouvrir les yeux pour simplement avoir le plaisir de les découvrir et simplement partir à cette découverte-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller plonger forcément dedans. Ça, il faut que vous validiez avec votre rêve intérieur, avec les choix que votre âme a fait en venant naître ici, en fonction de ce qu'elle a envie de vivre ici, dans cette réalité. Donc on n'est pas forcément obligé de plonger dans toutes ces choses que l'on découvre, mais en tout cas, on est quand même invité à élargir notre conscience de l'intégralité de ce que nous sommes en allant explorer. Voilà. Et après, en fonction de nos choix, soit c'est quelque chose qui va nous aider sur notre chemin de réalisation de nos rêves, ou pas. C'est pas obligé, mais ça nous permet d'avoir une meilleure conscience aussi dans quoi notre rêve s'inscrit aussi, dans ce contexte. Voilà. Et peut-être de faire des ajustements d'ailleurs de ce rêve, en fonction de ce qu'on aura découvert de soi-même ou du monde dans lequel nous sommes nés. Et donc la 4e base d'aujourd'hui, c'est la forme, c'est la tonalité auto-existante, c'est la même sagesse que ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, c'est serpent rouge auto-existant, c'est pas guerrier jaune auto-existant. Mais en tout cas, on est surtout dans cette tonalité auto-existante qui m'invite aujourd'hui à définir précisément mes questions. Mes questions qui sont la forme que prend mon exploration, puisque l'exploration du champ mental et du champ psychique se pose beaucoup par le questionnement. Si on ne se pose pas de questions, on ne peut pas aller explorer dans notre champ de conscience les éléments inconnus que l'on n'a pas découverts, tout ce qui est inconscient finalement. Ça se fait grâce au questionnement, avec des questions. Et donc, il faut les définir nos questions. Et dans ce mois où on est en serpent rouge auto-existant, les questions peuvent être liées à la survie, qui va me permettre d'aller explorer des choses en lien avec cette survie. Ce sera certainement peut-être un peu le thème de la journée. Enfin, vous verrez bien. Si tout résonne pour vous, c'est certainement ce sujet qui va se poser pour vous. Alors, tout ça, comment je fais pour définir mes questions ? Je vais mesurer la témérité, mesurer mon instinct, à toujours à vouloir continuer à grandir, à progresser, à comprendre pourquoi je vis telle chose dans ma réalité, pourquoi je vis telle chose dans mon corps, pourquoi je suis attiré par tel rêve, à poursuivre, à mesurer bien cette témérité en soi, pour qu'elle soit présente suffisamment pour nous permettre de nous poser les bonnes questions et d'avancer à la vitesse à laquelle nous avons envie d'avancer dans notre vie, dans notre réalité. Et si on a l'impression de stagner, de ne pas avancer, c'est parce qu'on n'est pas assez téméraire à se questionner plus. Voilà, ne pas hésiter à se poser, à chercher la bonne question, à définir la bonne question. C'est pas une question de quantité finalement, c'est vraiment une question de définition, de trouver la bonne question. Comme je dis toujours, la question qui tue. C'est pas une question de quantité, c'est vraiment une question de définition et de mesure. Et si je suis téméraire, je vais réussir à trouver la question
qui va me permettre de donner forme à l'intelligence. Voilà, et ça c'est vraiment aussi dans cette sagesse de ce voyageur du ciel rouge, dans cette sagesse de l'espace, c'est de donner forme à ces espaces avec intelligence. Ne pas, parce que la forme va conditionner la manifestation et ce que je vais vivre dans ma réalité. Donc donner la bonne forme à mes espaces intérieurs va faciliter une manifestation qui va être en lien avec une nature harmonieuse ou pas. Parce que si la forme, elle n'est pas harmonieuse à l'origine, dans mes pensées, si mon rêve, si la forme que je donne à mon rêve n'est pas harmonieuse, n'est pas en lien avec les règles de la vie, si c'est pas la vie qui a donné forme, mais aussi c'est mon ego, eh ben ça risque de pas tenir très longtemps en fait ce rêve. Il risque de se casser un petit peu la figure, quoi. Et voilà. Et moi, enfin, pour donner un exemple, moi j'ai eu une expérience d'éco-village et j'en vois autour de moi aussi qui se forment dans un coin où c'est très à la mode, où les gens viennent beaucoup pour ça. Et voilà, et malheureusement, la forme, elle est définie par l'ego que je vois, où c'est la mode de tous ces outils d'intelligence collective qui sont une forme qui peut être intéressante, bien évidemment, mais elle n'est pas suffisante, parce qu'elle est basée sur sur le mental limité, elle est basée vraiment sur l'ego, et qui est trop limité. Et la forme, elle doit être beaucoup plus grande. Il faut laisser la vie donner forme à ces projets-là, et pas le mental égo, quoi. Mais bon, c'est un chemin d'expérience. Moi, de toute façon, je l'ai traversé, je l'ai vécu aussi. Voilà, j'ai accepté le jeu. Moi, avec le singe, je me suis dit, bon, ça me paraît un peu bizarre la façon dont c'est fait, mais bon, je me suis dit on va jouer, je fais confiance et on verra. Et puis bon, bah voilà, j'ai pu valider que c'était pas ce qu'il fallait faire. Bon, après je le savais à l'origine de ce dans quoi je me suis engagé, mais bon, je me suis dit qu'on allait pouvoir peut-être changer, mais finalement, voilà, la sagesse du magicien blanc m'a invité à comprendre qu'il y a des choses intemporelles qu'on ne peut pas changer. Voilà, et que à l'origine de ce type de projet, il faut bien faire preuve de discernement et de voir qu'est-ce qui est intemporel, qui ne pourra pas être changé, et ne pas inviter des choses qui peuvent être bloquantes. Voilà. Et sur lesquelles on n'aura pas les outils pour pouvoir les faire changer, parce qu'en fait, c'est inchangeable. Tout simplement. Et donc on est soutenu aujourd'hui par notre rêve, je vous en ai parlé du coup. Voilà, cette nuit bleue auto-existante qui m'invite vraiment à définir mes rêves, à mesurer l'intuition et à donner forme à l'abondance. Voilà. Et ça peut être qu'en mesurant son intuition. Voilà, moi par exemple, j'ai pas suivi mon intuition. J'ai fait confiance. Mais pas confiance en moi. Enfin, j'ai pas fait confiance en mon intuition, j'ai fait confiance aux autres. Voilà, ça a été mon erreur, finalement. Mais c'était pas une erreur, puisque du coup j'ai appris, et que maintenant, je la referai pas 2 fois. Ça, c'est évident, et que l'intuition me guide, et puis pour le moment, voilà, il n'y a aucun projet collectif sur lequel mon intuition me dit, là, ça a l'air d'être bien, quoi. Tout ce qui se met en place pour le moment, elle me dit, non, là tu vas reproduire les mêmes choses, là ça va être les mêmes choses, là c'est les mêmes choses. En fait, je vois toujours les mêmes choses, en tout cas dans ces projets que je vois autour de moi. Alors j'ai un ami qui me dit oui, mais c'est toi qui dois le mettre en place. Je dis oui. En tout cas pour le moment, c'est pas du tout d'actualité, j'ai absolument aucun espace-temps pour ça. Et puis j'ai pas les ressources. Voilà, j'ai pas les ressources. J'ai pas les ressources pour ça aujourd'hui. Et je sais que la forme, voilà, la bonne forme, et je sais que c'est important d'avoir les bonnes ressources pour faire ce type de projet. Et pour le moment, je sais clairement que je ne les ai pas. Mon intuition me dit clairement, t'as pas les ressources pour ça aujourd'hui. Peut-être qu'un jour ça changera. En tout cas, pour le moment, ça, c'est pas le cas. Donc je suis mon intuition.
et je donne forme à autre chose, à une autre abondance pour le moment dont j'ai besoin et qui est parfaitement en lien avec ce que mon âme a souhaité vivre dans cet instant, dans ce temps. Et on est guidé aujourd'hui par notre humain jaune auto-existant, les influences, voilà, avec mon exemple, je pense que mon exemple il est quand même parfait. Cet humain jaune auto-existant m'invite à définir les influences. Voilà, par quoi je me laisse influencer. Est-ce que je me laisse influencer par les autres ou est-ce que je me laisse influencer par mon intuition ? Qu'est-ce qui me guide finalement, l'ego ou l'être véritable que je suis à l'intérieur ? Donc des fois, on se laisse emporter par l'ego, voilà, on n'est pas parfait, bien évidemment, et puis il y a toujours ce faux espoir, cette fausse illusion, ce faux rêve de se dire oui, ça va être, on va pouvoir changer ça, mais en fait il y a des choses qu'on peut pas changer, et puis l'intuition elle nous le dit en fait, elle nous dit non mais ça, tu vas pas pouvoir changer ça, donc est-ce que tu vas pouvoir vivre avec ça, sachant que ça tu en veux pas dans ta vie, ça va être compliqué. Mais bon, voilà, c'est des chemins d'expérience. On est guidé aujourd'hui pour mesurer notre degré de sagesse. Est-ce que voilà, ça n'a pas été une décision sage pour moi à cette époque-là. Maintenant, j'essaie de m'améliorer en sagesse et de prendre des décisions qui sont meilleures pour moi. En tout cas, pour le moment, jusqu'à présent, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller avec ces réajustements que j'ai mis en place véritablement il y a 2 ans. Depuis, vraiment, c'est autre chose, quoi. Je change encore de vie. Je change de vie et là de réalité en plus, quoi, carrément. Et donc, je donne forme vraiment à ce libre arbitre. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté. J'arrête de me laisser administrer par les autres. Moi-même, je cherche pas à administrer les autres. Chacun retrouve sa liberté et on travaille ensemble, main dans la main, mais pas pieds et poings liés, quoi. C'est différent. C'est très très différent. Et donc la difficulté d'aujourd'hui, on va la retrouver cet après-midi dans notre lanceur des mondes blancs auto-existant, qui m'invite à définir tout ce que je dois égaliser, tout ce que je dois mettre sur la table et sur lesquels je dois prendre du recul pour les rendre égales et sortir du jugement. C'est ce que je vous ai un peu présenté avec cet exemple d'éco-village, de ne pas rentrer dans le jugement. Voilà, c'était une expérience, j'avais les infos, je ne me suis pas écouté, je ne me suis pas respecté. Bon, j'ai vécu une expérience qui est chouette et qui fait partie d'autres types d'expériences que j'avais déjà fait avant, où j'avais fait les mêmes types d'erreurs, bien évidemment. Et puis voilà, tout simplement j'égalise, je définis encore tout ce que j'ai besoin de poser, sur la table et de mesurer les opportunités que j'ai eues jusque-là et celles qui peuvent encore se présenter, les mesurer, les définir et voir si c'est vraiment juste de les accueillir ou bien si je dois leur donner la mort. Voilà, c'est définir cette forme aussi, sous quelle forme je peux donner la mort à ces expériences du passé que j'ai plus forcément envie aujourd'hui et sur lesquelles je me pose encore des questions. On est dans ce questionnement du guerrier. Je me pose encore des questions là-dessus, sur cette thématique, mais est-ce que j'ai encore vraiment tourné la page ? Voilà, pas vraiment. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je sais qu'il y a encore des choses sur lesquelles je dois donner la mort, puisque la vie me montre très clairement que c'est toujours là, bien évidemment. Donc, est-ce que, enfin, je tourne la page, ou est-ce que je reste encore un peu dans cette expérience où je cherche à savoir si c'est encore l'ego ou si c'est mon âme qui a envie de vivre ça. C'est pas toujours facile de discerner, est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est mon âme qui vit ça, qui a envie de vivre ça. Est-ce que je dois rester téméraire à cette expérience et continuer à poursuivre et à bosser pour que ça se passe bien, parce que finalement c'est vraiment quelque chose que mon âme a envie d'expérimenter, ou bien est-ce que c'est vraiment l'ego, et l'ego qui est bien caché là, qui se cache bien pour vivre le truc. C'est pas toujours facile, Voilà, se poser la bonne question. On va essayer de trouver la bonne question aujourd'hui.
se libérer là des influences, se laisser bien influencer par notre âme, essayer de mettre l'ego de côté, hein, mais c'est pas toujours simple, hein, il se cache quand même parfois bien cet ego. Mais la reconnexion au rêve, ça va pouvoir nous aider. Hein, aujourd'hui, vraiment descendre dans ce rêve-là, ça va vraiment m'aider à me poser les bonnes questions et à sortir de tout ça. Et ce soir, si j'ai bien bossé avec mon guerrier jaune auto-existant, je vais pouvoir être dans mon serpent rouge planétaire. Ce serpent rouge planétaire qui m'invite, lui, vraiment à perfectionner ma survie, à m'améliorer sur ce champ de survie-là, puisque la question que je me pose, généralement, si c'est la question qui tue, elle touche vraiment quelque chose de très très profond en nous. Et la survie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus primaire, hein, dans notre réalité, dans la façon que j'ai de vivre dans ma réalité. La survie, c'est vraiment, il n'y a pas plus bas, quoi. Il n'y a pas plus bas sur Terre que la survie. C'est pour ça que c'est représenté par le serpent, parce que le serpent a tout son corps en lien avec la Terre. Hein. Il n'y a pas plus proche de la Terre que le serpent. Et donc ce serpent rouge m'invite à perfectionner et à produire un instinct. Mais quel instinct ? Voilà. Est-ce que je reproduis encore l'instinct primaire ou est-ce que je fais évoluer mon instinct pour libérer et manifester ma force de vie originale, la vraie force de vie, celle qui me permet d'être maître de ma réalité, d'être maître de ma vie et de prendre les rênes véritablement de mon rêve, de qui je suis vraiment, et de le créer, ce rêve, dans cette réalité, comme elle est, telle qu'elle est. Bon, j'ai juste besoin de savoir comment elle est pour réussir à définir comment je peux créer ce rêve dans ce contexte. Et il va falloir que je change de peau aussi, hein, que je change toutes mes croyances, de me dire que c'est pas possible, des choses comme ça. En fait, hein, changer toutes ces peaux-là, et muer et grandir faire grandir mon instinct, faire grandir ma façon de survivre sur Terre pour qu'elle puisse être tranquille, quoi, tout simplement, et que je sois pas stressé dans mon quotidien. Et pour nous aider à nous déstresser aujourd'hui, on a une phrase d'activation galactique. Je définis afin de questionner, mesurant la témérité. Je scelle la sortie de l'intelligence avec la tonalité auto-existante de la forme. Je suis guidé par le pouvoir du libre arbitre. La sortie auto-existante exprime l'intelligence de la forme. Eh bien, c'est terminé pour cette vidéo d'aujourd'hui, de cette météo Maya galactique, on va dire. Et je vous souhaite en tout cas une belle journée dans la forme de vos questions, définir bien les bonnes questions, mesurer la témérité à trouver la question. C'est vrai que ce n'est pas une histoire de quantité de questions, c'est une histoire de définition, de qualité de la question que l'on se pose, puisque bien souvent, c'est une seule question qui débloque les situations. C'est pas un amoncellement. Mais bon, parfois, on a besoin de passer d'une question à une autre pour affiner, pour perfectionner. Hein. C'est ce soir, avec notre serpent rouge, on va venir perfectionner notre façon de survivre et se poser les bonnes questions. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée en guerrier jaune et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.